Salut les amis! Content de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo de petit matériel. En fait, de matériel, quand tu aimes le bushcraft, eh ben c'est hyper essentiel, si tu peux, d'avoir ça. D'accord? Quand tu as envie de te monter ton camp, j'entends par là, pas de tente, t'emmènes pas de tente, t'as pas de tarp, quoi que ce soit. Tu veux te monter un camp qui, entre guillemets, va durer dans le temps. D'accord? Imaginons que tu as un petit bout de terrain à toi, ou tu te trouves en pleine montagne dans un truc, voilà, personne n'y va jamais, et que tu as envie de vivre tout seul et de te faire un truc, un camp qui tient la route. Une petite cabane, une petite tente en bois, voilà, t'agencer un peu comme tu veux, eh ben il y a des outils qui sont hyper importants d'avoir, d'accord? Et qui servent à plein de choses. En fait, tu peux monter un camp entier avec ça. Et ça, euh, sans forcément avoir besoin, par exemple, de clous. Hein, parce que les clous, déjà, ça coûte une fortune maintenant, les clous. Et puis, bah, quand tu es au milieu des bois, tout ça, bah, si tu n'as plus de clous, tu n'as plus de clous. Hein, les clous, ils ne vont pas tomber par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu puisses arriver, si tu n'as pas de ficelle non plus, pas de lien, etc. Alors, tu peux te faire des lianes avec ce que tu trouves sur place, hein, en tressant des ronces ou des lianes en prenant des espèces d'écorces, certaines écorces. Bon, il y a plein de choses à apprendre en fait en bushcraft, d'accord? C'est hyper sympa à savoir. Et bah moi j'ai fait quelques brocantes, etc. Parce que je cherchais un peu des matériels spécifiques, d'accord? Qui te dépannent et puis avec lesquels tu peux faire vraiment des trucs géniaux. Alors, déjà un truc tout simple, ça avait commencé quand tu veux même te faire une grosse ossature, où tu as, un morceau de bois qui est gros, qui est conséquent, que tu n'arrives pas à péter à la hache ou quoi que ce soit, à des fois, eh ben, tu es bien content de pouvoir trouver ça. Donc ça, c'est un coin, ça s'appelle un coin, d'accord? Donc en fait, c'est tout con, hein, mais c'est génial. Tac, tu as une grosse grume, t'arrives pas à le péter à la hache, t'as une... Tac, tu commences, tu fais une fente, t'enquilles dedans, et ping, 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 hop, et ça fait éclater le bois, ça fait fondre le bois. Ça, c'est génial. Si tu veux te faire des grosses grues pour après te faire des planchettes ou quoi que ce soit, parce qu'après, tu peux te faire un toit en bois, tu peux te faire des petites tuiles en tracassant des pales de bois. Après, ça a une durée de vie limitée, certes, mais voilà, en attendant de pouvoir trouver quelque chose de mieux, bah, tu es à l'abri quelques mois sans problème avec ça. C'est-à-dire que ça va pas durer des années, mais voilà, tu as de quoi pouvoir retourner. Tout en bois, tout avec du bois. D'accord? L'isolation, tu fais un mélange d'herbes, de longues herbes, etc., avec de la boue un peu, etc. Tu fais un mélange, tu fais une mixture, et après tu enfiles dans les interstices, etc. Puis après, eh ben, avec la chaleur et tout, ça va sécher et ça va faire comme une isolation, comme ils faisaient avant dans les cahutes ou comme ils font un peu en Afrique, hein, là-bas. Donc voilà, donc un coin, eh ben, c'est hyper utile. Ok? Un ciseau à bois, tout con. Un ciseau à bois, tu peux faire plein de trucs avec. Pour te faire des enchevêtrements de bouts de bois, ou pour faire comme un peu comme des poutres, hein, mais sauf que ce sont des poutres, que ce soit forcément rectangulaires ou carrées, tu prends un rondin, d'accord? Ben, dans le rondin, tu vas faire un plat dedans, avec ça. Plat, plat dans celui qui reçoit en bas, et plat contre plat,
tac, ça s'agence et ça se cale. D'accord? Imaginons ici, là, vu que ça va remonter dedans, et ben, ça ne peut plus ni aller là, ni aller là, ni aller là. D'accord? Et en imaginant que là, le rondin, hein, ça fasse le rondin comme ça, et quand tu fasses une fente dans le rond, que tu viennes enquiller celui du dessous dedans, tac, c'est clippé. Et là, c'est pareil. Celui-là, il vient se caler dedans, et vu qu'il y aura des petits rebords en dessous, eh ben, ça ne peut pas non plus. Donc ça se maintient mutuellement. Tu peux te faire une table, tu peux te faire un... Tu fends avec le coin un long bout de bois, un long grue. Hein. Après, tu le mets par terre entre les jambes. Ping, ping, ping. Tac, hop, tu fends. Et après, tu viens, tu pètes ton morceau de bois, tu t'arranges, tu fais ton truc. Et après, pour aplanir, génial. Génial. Et un truc qui est hyper important aussi. Alors, il y a plein de noms. Une chignole, une vrille, on peut appeler ça comment aussi, un vilebrequin. Voilà. Bon. En gros. Donc ça, je me suis acheté ça. Donc là, il y a ça, j'ai aimé parce qu'en fait, je l'ai tout traité. J'ai tout traité, tout huilé. Et je l'avais tout nettoyé. Donc maintenant, regardez ça, ça tourne du feu de Dieu. Génial. Tu perces, donc là, on met les forêts. Parce que j'ai des forêts, moi. D'accord? Alors tu mets forêt, tu le bloques et tu perces. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher du bois sec ou tu le tailles, t'enfiles dedans, tu rentres et après tu coupes. Et ça te sert comme des clous. Hop, mais c'est tout tenu par le bois. Enfin, c'est tout en bois. Comme ils faisaient avant, et même maintenant, hein, moi, mon beau-père ou même l'oncle qui habite à côté, ils se sont fait faire des avant-toits, enfin des avant-toits, des prolongations de toits sur le côté pour mettre les voitures dessous. C'est ouvert, c'est juste un toit, voilà. Et ben les poutres, la charpente et tout, c'est tout tenu par des... Ça a un nom, je l'ai mangé, c'est pour ça que j'arrive pas à le sortir, je suis désolé, mais vous comprenez. Tac, t'enfiles du bois dedans à la place du clou. T'as percé, t'enfiles, tac, et après tu coupes, tu laisses juste sortir un petit peu le truc. Et ça tient, c'est génial. Génial. Donc ça, c'est le top. Et donc je me suis trouvé ça, je suis bien content. Parce que là, t'as pas besoin d'électricité pour percer. Hein. D'accord? Génial. Alors là, ça tourne un peu bizarrement, mais quand le forêt il y est, hein, l'axe il se garde. D'accord? Donc voilà, j'ai des tarières aussi. J'ai des tarières pour faire des plus gros. Génial, génial. Donc voilà, ça c'est le genre de matériel. Voilà, j'ai toute une panoplie de forêt à bois, spécialement en bois. Parce que j'ai pris ça pour faire le bushcraft. Je peux me démerder avec tout, je peux me faire une construction qui tienne la route. C'est génial. Donc là, j'ai tout traité, tout nettoyé. Bien content. Ça marche du feu de Dieu. Le mandrin, il est nickel. Et ça tient la route, quoi. Ça, voilà. Donc là, vous avez vu, celui-ci, il a ramassé. Hein. Bon, faudra que je vais faire un cerclage. Je l'ai traité, là. Le bois, je l'ai un peu renourri.
Et je vais faire un cerclage ici avec du câble, histoire voilà, que ça le maintienne, que ça le resserre. Sinon, tac, bien affûté. J'en ai quelques autres d'autres dimensions aussi. Et le coin là, ça c'est formidable. Bon, c'est lourd, hein, tu ne trimbales pas toute la journée, tu fais pas 20 km avec ça en plus dans le truc. Mais voilà, enfin je veux dire, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, pour les amateurs de bushcraft, ceux qui veulent vraiment vivre l'aventure ou quoi que ce soit, tu te fais une table de camp, tu te fais des tabourets, tu te fais plein de trucs avec ça, tout en bois. Et rapidement, hein, une fois que tu as le matériel, c'est juste couper, percer, tac, machiner, hop. C'est génial, génial, génial. Bon, c'est sûr, faut y emmener. Si tu prends tout, voilà, c'est toi. Mais bon, ça là, c'est. Tu vas, ta mission elle est de faire un camp, tu emmènes ce qu'il faut, voilà, tu restes plusieurs jours sur place et puis tu fais ce que tu as à faire. Donc c'est cool. Je vais essayer de viser aussi dans mon idée, là j'ai envie euh, de pouvoir trouver un jour, il faut qu'il y ait la neige, d'accord. Et puis partir et tirer avec un bob. J'ai un vieux bob en plastique quand on était petit là. Hop, tu mets tes sacs dans le bob, et puis tu tires, et puis tu vas. Alors après, c'est vrai que nos forêts, nous, ne sont pas très très adaptées pour ça. Mais voilà, histoire de se faire un petit délire. Pourquoi pas un jour. Voilà. Mais bon, bref, ça, génial. Panne d'électricité, t'as des trucs à faire, tu peux te débrouiller. T'as du travail, du bois, du. Voilà, l'outillage, c'est quand même important. Voilà, voilà. Et puis là, t'as pas besoin de clous, t'as pas besoin de. Voilà, d'accord. Tu fais des chuis, c'est ouais, des chuis, quoi, en gros, de bois. Et tac. Et tu chuis, tu machines, et tout s'entretient, tout. Tu fais le travail déjà avec les encoches. Tac, tac, plus tu sécurises avec une cheville, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Génial. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, c'est une petite vidéo qui sort de l'ordinaire, hein, pourquoi pas. Bushcraft, quoi. Hein? Aventurier, on l'est pas. Allez, les amis. Tchuss, à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Vive la France. Protégez la nature. Je compte sur vous.